comment pêcher les brochets, on rattaque quand, où, comment et les appâts. Le brochet va être un carnassier. C'est lui qui va chasser. Il va chasser en permanence? Non, pas le brochet. Le sandre va chasser un petit peu en permanence par plaisir. Et au-delà même de manger, le sandre est capable de choper un poisson, le manger, mais également de choper et le laisser, entre guillemets, c'est un tueur par plaisir. On va voir l'axe du brochet et le fonctionnement des brochets. Le brochet est une espèce hyper intéressante parce que c'est le premier à se reproduire dans l'année. C'est pas pour rien, à votre avis. Il va attaquer sa repro dès janvier, février, et donc être ultra fort et déjà balèze, costaud quand tous les autres espèces vont se reproduire. Donc tous les petits fingerlings qui sont entre 4 et 7 cm, déjà ils se font dégommer par tous leurs frangins, frères et sœurs, durant février, mars, avril, parce que les autres espèces ne sont pas là. Donc il va se bouffer entre eux et le brochet va bouffer les autres d'une manière incroyable. Et du coup, quand il a bouffé presque tous ses concurrents qui ne s'est pas fait bouffer par ses parents, le brocheton entre mars et avril, il va commencer à attaquer les jeunes alevins en avril, mai, juin, de gardons, d'ablettes, de perches même, mais il va attaquer même par les perches avant qui vont se reproduire en avril, puis tout ce qui va être gardon et hôte va être plus sur mai et juin. Et bien là, eux, ils sont prêts, ils font entre 6 et 10 cm, et c'est pour ça qu'un alevin de brochet, mais il fait 5-6 cm, il passe à 15-20 en presque 2 ou 3 mois, quoi, tellement il s'est gavé. C'est énorme, quoi. Un alevin de 22, en fait, il peut avoir que 4 à 6 mois. À l'inverse d'un gardon de 22 ou 25, il va déjà avoir 2 ou 3 années, le gardon, vous voyez. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant à comprendre avec ce brochet. Quand le pêcher, eh bien sûr, on va à la pêche toute l'année et on apprécie de pêcher toute l'année. Néanmoins, il va y avoir des moments où ça va pas mordre. Et ouais, parce que le brochet va être entre guillemets un poisson irrégulier dans l'alimentation. Même si sûrement il doit y avoir des choses hyper intéressantes à comprendre entre la pression, la lune, les déplacements des populations ou la qualité de ces poissons en eux quand les brochets les bouffent, ce que ça leur apporte, ça peut être hyper intéressant. Mais là, on commence à rentrer beaucoup trop dans le détail. Donc j'espère d'ici quelques années sur cette chaîne, ça va être des réflexions ultra intéressantes, mais on n'en est pas là. Donc en fait, on va le pêcher toute l'année, mais c'est pas pour ça qu'on va en avoir toute l'année. En gros, ce que j'ai remarqué, des fois on fait des cartons, c'est hallucinant. On peut mettre n'importe quelle heure, il se met quand on est dedans le bon jour, même j'ai envie de dire pas forcément sur la notion de où le bon endroit. Non, c'est quand si c'est le bon jour, il va sauter sur tout ce qui bouge presque entre guillemets. Néanmoins, dans les appâts sûrs, il y a quand même 2-3 choses intéressantes à avoir dans sa caisse. Par contre, sur des moments 6, 8, 10 jours, il ne va pas mordre du tout. En fait, il s'est gavé, il se place à un endroit, il est tranquille, il digère. Surtout si un brochet de 50 vient de s'avaler un brochet de 40 ou de 45, il digère tranquille quelques jours. Donc c'est pour ça que sur des périodes, c'est très compliqué de faire du brochet, mais vous découragez pas. J'ai envie de dire presque si vous vous focalisez sur un moment, c'est vrai que des fois ça peut être un peu plus long, mais si vous pêchez tout le temps le même étang tous les jours, favorisez les pêches du matin, 5h du mat, 9h, et puis le 11h, 13h, c'est aussi intéressant pour le brochet. Le soir reste excellent bien sûr, mais si vous favorisez tous ces matins ou tous ces midis, forcément que sur 2 ou 3 semaines, vous allez tomber sur 1 ou 2 journées de frénésie. Mais vous pouvez aussi tomber sur 8-10 jours sans avoir du tout un brochet, parce qu'ils sont gavés, ils digèrent, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ce n'est pas le moment de manger, tout simplement. Allez, comment pêcher les brochets maintenant? Où la zone? Eh bien, ça va être plus sur les bordures de berges ou dès qu'il y a des zones de cache. Parce que bien sûr, vous allez pouvoir pêcher un brochet en pleine eau, mais s'il n'y a pas de cache, c'est pas forcément là où il va vivre. Donc c'est là où il y a, pour cette pêche du brochet, la notion de est-ce qu'ils mordent et ils sont partout, ou est-ce qu'ils ne mordent pas et ils sont sur leur biotope, sur leur milieu de vie où ils passent toute l'année avant de sortir chasser. Même si maintenant ça devient hyper intéressant avec les années et l'expérience, c'est que des fois sur des étangs, le brochet va venir se placer devant des pêcheurs au cou. Tellement ils sont devenus fainéants entre guillemets, ils attendent que les blancs repartent à l'eau pour les choper. Ouais,
C'est un peu feignant ces brochets, hein. Mais c'est un poisson hyper intéressant à pêcher à la touche, ça nous met une bonne petite cartouche, donc c'est vrai que c'est assez génial. Allez, maintenant, comment les pêcher? Comment pêcher les brochets? Généralement, on va être sur une pêche de lancer ramené, donc canne carnassier. Vous allez avoir du spinning, canne casting, canne spinning. On peut les pêcher à la verticale, même si généralement le vertical, ça va plus être assimilé à des perches de perche ou de sonde. Ça peut également forcément marcher si le brochet est dans le coin. Mais on va plus être sur du lancer ramené. Là, on va parler plutôt d'appâts différents ou de leurres différents. Il va y avoir tout ce qui est cuillère tournante, cuillère ondulante, des petits leurres à manier en lancer ramené, type le petit leurre à truite qui vont exister évidemment pour le brochet, sur toute taille, sur toute forme, du crank, du jirbait, ça va marcher et ça va être des nages différentes entre ces techniques proposées pour stimuler une attaque de brochet. Parce que c'est ça en fait ce qu'on fait également avant de pêcher le brochet, c'est qu'on cherche à présenter le bon leurre au bon endroit forcément, mais pour lui déclencher une attaque. Ok, ça passe là où je suis, j'ai peut-être pas forcément envie de bouffer, mais me fais pas chier ici, hop, je vais te dégommer. Il y a un peu cette notion-là. Et dans comment pêcher les brochets, eh bien vous avez ces notions de leurre à prendre en compte et à vous entraîner là-dessus. C'est pour ça qu'on va attaquer pas mal de sorties brochets. J'ai la chance d'être en Corrèze. Si vous voulez venir juste derrière moi, donc c'est mon lieu de vie où je vous accueille éventuellement sur ce carpodrome, mais nous sommes en Corrèze et dans un rayon de 40-45 minutes, on peut se déplacer sur plein de rivières, 3 lacs, pour pêcher notamment ces brochets, et c'est assez riche dans les rivières en brochets, en plus des truites. L'avantage de la Corrèze. Et on finit cette troisième partie de vidéo avec comment pêcher des brochets avec les appâts, donc que je viens de vous aborder, mais pour tous ceux qui sont restés jusque là, l'avantage c'est qu'on va parler des appâts sûrs entre guillemets. On va parler d'une cuillère ondulante, la Lusox classique MEPS en 2-3. Vous voyez, c'est cette cuillère un peu pas forcément droite mais ondulée comme des ailes un peu cassées au centre de cette plat, 2 petites ailes un peu cassées sur le côté. Vous en prenez une en doré, une en argent, en 2 ou en 3. Moi c'est vrai que la 3 elle passe bien, mais la 2, même sur du beau brochet, ça déclenchait un peu plus de touches en étang par rapport à la 3. Et le petit pompon rouge derrière. Ça ne mord pas au brochet, vous avez bien testé tous vos leurres. Il est entre midi et demi et 1h, vous êtes prêt à partir, vous sortez la Lusox. Généralement, là, on pique un brochet sur l'heure du midi et ça fait vraiment plaisir. Après, quand on est sur une période où ça mord relativement bien, on va favoriser des leurres souples. Il y a une série de leurres exceptionnelles et 2-3 marques vraiment qui font la différence. Je vais vous développer tout ça sur cette chaîne. On en parlera dans le développement et l'approche des articles et des matériels de pêche que je vais vous développer. On en parlera également évidemment dans le brochet, en termes de canne, de moulinée, mais surtout d'appât, donc de leurres artificielles. Il va y avoir 2-3 incontournables avec les twists pour la perche en jaune, qu'on va retrouver un peu cette logique sur de la grosse virgule jaune pour le brochet. Quand c'est dur, une belle virgule sur une grosse tête plombée ou sur un texan, c'est hyper intéressant quand c'est dur. Et après, il y a des leurres que je vais vous partager, des belles références. Et pareil en termes de leurres dures. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres leurres qui vont faire du bruit, des billes, pas de billes articulées, qui vont avoir des nages aussi hyper intéressantes en fonction des saisons. Voilà pour cette vidéo, comment pêcher les carpes, les gardons et les brochets. C'était une énorme vidéo de présentation et d'introduction de ça. On va développer d'autres vidéos sur cette chaîne, donc merci beaucoup de continuer de partager autour de vous toutes ces vidéos. Faites de vos rêves votre vie. Salut!